histoires semblables à raconter, à partager. Et vous verrez dans cette vidéo de 5 minutes, vous avez vu évidemment l'histoire de ce groupe des jardins, une histoire collective. Et c'est vrai que ce sont nos histoires individuelles qui peuvent ensemble faire l'histoire. Elles racontent l'histoire de gens, de dirigeants. Lorsque nous voyons ce rêve d'Alphonse Desjardins, je crois que nous en sommes toujours inspirés. Et bien sûr, nous essayons toujours de le concrétiser. Cet après-midi, je vais vous parler de la force de la coopération. En utilisant le groupe Desjardins comme illustration, je ne vais pas vous dire que nous sommes parfaits. Nous ne faisons pas ce qu'il y a de mieux. Mais simplement, ce sera un exemple pour illustrer, en tout cas, certaines idées que je souhaite partager avec vous. Commençons par la description du groupe. Alors, tout d'abord, le groupe Desjardins est une association de personnes. Et j'insiste très fort, oui, évidemment que c'est un grand groupe financier coopératif, mais avant tout, c'est une association de personnes qui est composée de 6 millions de membres et de clients. Nous avons 45 000 employés et nous sommes donc un des plus grands employeurs du Canada et environ 5 000 élus dans nos différentes caisses locales. Alors, nous travaillons ensemble. Notre coopération n'est pas toujours facile. Je dois reconnaître que c'est un enjeu, c'est un défi. Nous sommes au service de nos membres, des coopérateurs et des communautés. En ce qui concerne les chiffres, nous avons 200 milliards de dollars d'avoir. Et donc, nous sommes bien sûr le groupe numéro 1 coopératif, en tout cas au Canada. Et nous avons le cinquième groupe en importance, groupe coopératif dans le monde. Alors, grâce à la Fédération des Jardins, notre réseau de 400 caisses a un certain nombre d'agences qui sont actives évidemment au Canada, mais également dans le monde entier. Nos produits, nos services couvrent 4 secteurs essentiels, axes. Tout d'abord des services financiers, personnels, et également des services institutionnels financiers et gestion mondiale, assurance santé et assurance générale. Alors, le groupe Desjardins, ce qui concerne sa taille, sa part de marché, le groupe numéro 2, prestataire en tout cas de services d'assurance à la personne. Le 5e prestataire de services d'assurance vie. Et puis également le partenaire numéro 1 des mutuelles et coopératives et bien sûr le mieux vu de la part des citoyens. Et puis également une institution de dépôt qui est numéro 1 évidemment dans cette province de Québec. Nous sommes également le premier prestataire de prêts des PME. Nous sommes bien sûr un sponsor pour différentes entreprises, de différents types d'ailleurs, notamment des coopératives. Nous avons une présence internationale. Au fil des 40 dernières années, nous nous sommes développés internationalement et nos agences ont aidé à peu près 60 réseaux dans 40 pays. Nous avons aidé à créer Proxfim, à savoir un réseau d'institutions financières de proximité. Voilà, c'est un peu pour vous dire à rentrer ce que nous sommes aujourd'hui en tant que groupe. Et puis, quelques mots, si vous le voulez, en ce qui concerne la mission, car la mission est importante dans une organisation, notamment pour une organisation coopérative. Alors, notre mission se divise en 2 parties. Tout d'abord, la première est tout à fait essentiellement de développer et gérer de manière tout à fait performante le groupe Desjardins en tant que groupe financier mais coopératif. Seconde partie qui est tout à fait importante et qui est très motivante et parfois d'ailleurs assez difficile à assurer, c'est de contribuer au bien-être des personnes et des communautés en éduquant à la finance et la démocratie. Alors, ce que nous essayons de faire
À la vérité, lorsque nous développons notre stratégie, nous gérons notre performance, c'est de développer le groupe des jardins dans son ensemble, mais toujours en gardant présent à l'esprit la seconde partie de la mission. Et je crois que la seconde partie de la mission, à la vérité, très certainement nous différencie et nous assure que nous soyons un groupe coopératif. Nous avons développé au fil des années un modèle de performance globale, mondiale, et actuellement, nous tournons vers le cœur et vers l'esprit de notre organisation. Je vais essayer de le faire avec vous. Ce modèle de performance est important puisqu'il a un appel au cœur et à l'esprit et il s'est développé au fil du temps. Laissez-moi vous faire une brève récapitulation de ce modèle. À la vérité, nous couvrons évidemment les personnes qui, pour nous, sont au cœur de notre métier. La finalité de nos objectifs est effectivement d'essayer de véritablement faire comprendre à tout le monde qu'il faut satisfaire, bien sûr, les coopérateurs et faire croître ce nombre de coopérateurs. Et puis également engager nos élus et notre personnel. Et puis créer, si vous le voulez, une différenciation coopérative à l'égard de la communauté. Alors, évidemment, c'est facile à dire, peut-être plus difficile à réaliser au jour le jour. En tout cas, ce modèle de performance a un certain nombre d'objectifs financiers qui, en soi, ne sont pas une finalité, mais qui sont beaucoup plus des outils pour nous. Des outils pour réaliser notre mission. Alors, ces objectifs sont bien sûr croissance, productivité et la gestion du risque. Nous avons, en tout cas, figuré parmi les 16 grandes institutions financières stables qui ont résisté à toutes les tourmentes. Cela nous donne une force d'investissement dans l'avenir et bien sûr, force de création d'emplois. En résumé, je vous dirais que notre modèle de performance est véritablement développé de telle manière que nous ne mettons pas en contradiction coopération et performance. Nous pensons que la performance mondiale est un outil pour être un groupe coopératif qui soit meilleur. Nous travaillons de manière constante à la démonstration de ce qu'est une coopérative et sa différence par rapport au reste, et s'assurer que nos coopérateurs, bien sûr, reconnaissent ces avantages d'être coopérateurs. C'est bien pourquoi nous avons lancé, et c'était en 2011, le programme CoopMe, qui en fait se fonde sur 4 piliers afin d'avoir les ressources qui permettent de maintenir ce programme dans tout le pays. Nous avons assuré qu'une personne, en tout cas, puisse profiter de ce programme chaque année. Un premier pilier, il s'agit de l'éducation financière et démocratique de nos coopérateurs. Et puis, soutenir les élus et le personnel. Lorsque je parle des élus, ce sont les représentants des coopérateurs qui sont élus par les coopérateurs au niveau des caisses locales. Alors, nous avons ce premier pilier qui doit aider nos employés et nos élus à s'engager dans la communauté. Deuxième pilier, c'est de soutenir les personnes au sein de notre organisation pour développer les compétences. Une manière de le faire est de le faire via l'université. Nous avons une université, un institut, également des jardins. Cet institut va bientôt s'ouvrir à d'autres coopératives. Et la raison pour laquelle nous voulons nous ouvrir progressivement, c'est que nous croyons que nous allons sans doute tirer de grands avantages de ce partage d'informations et de meilleures pratiques. Je crois que nous en apprendrons pas mal des autres coopératives qui existent au Canada et également dans d'autres parties du monde. Troisième pilier, il s'agit également de mettre au point des services qui soient différents et qui soient de bons services et également promouvoir la philosophie et notre modèle d'entreprise. Bon exemple, c'est notre participation active et notre contribution active.
au sommet des coopératives à Québec, dont la finalité était de soutenir la croissance des coopératives, leur développement, et bien sûr avec le soutien de l'ACI et d'autres partenaires coopérateurs de Parlement, nous allons commencer à planifier le prochain sommet qui se tiendra en octobre 2014. C'est beaucoup de travail, hein? Mais avec le soutien et la contribution de tout un chacun, je crois que nous y arriverons. Je crois que nous allons poursuivre et je pense que nous arriverons à contribuer à ce que nous voulons réaliser. Ceci me conduit à mon dernier point dans mon exposé sur Desjardins, qui en fait concerne ce que nous considérons en fait comme étant notre devoir. Notre devoir est d'aider à faire grandir cette économie coopérative. Nous faisons tout cela de manière fort différente. Notamment, il y a 3 éléments que je voudrais partager avec vous. Tout d'abord, les priorités stratégiques que nous nous sommes fixées pour Desjardins. Et puis, également, nous offrons un soutien à d'autres coopératives. Et puis, grâce à nos partenariats coopératifs et nos initiatives d'intercoopération, nous nous aidons. Alors, voyons un peu la première des priorités stratégiques. C'est simple, mais tout cela est très exigeant. En bref, nous travaillons sur 2 éléments. Tout d'abord, nous travaillons pour creuser la différence dans la qualité de notre relation avec les membres. En deuxième lieu, nous travaillons pour accroître les services et les solutions qui sont offertes aux personnes et aux entreprises en tant que telles. La vérité, c'est pourquoi c'est très intéressant de faire partie et de participer à des événements comme celui-ci et d'autres. Nous pouvons apprendre, nous pouvons en tout cas avoir d'autres groupes. Et ce serait une longue liste de personnes que je pourrais énumérer. Et nous voyons bien que d'autres groupes, à la vérité, sont très intéressants. Nous pouvons apprendre de ce que nous ne faisons pas. Et puis également, nous souhaitons rester solides et stables financièrement, mais également accroître notre productivité, être plus agile grâce à l'innovation. Et c'est vrai que ça peut paraître très simple, mais lorsqu'il faut gérer une grande organisation, stimuler l'innovation n'est pas toujours facile. Ça peut être assez lourd bureaucratiquement, une grande organisation, vous le savez. Et je pense que la vidéo était une bonne illustration. Au début, pourtant, la première caisse populaire Desjardins était une innovation. C'était quelque chose de nouveau à cette époque, en tout cas au Canada. Et je vous dirais que c'est vrai pour de nombreuses organisations coopératives dans le monde. Donc, nous commençons souvent par une idée innovatrice, mais de plus en plus, nous grandissons, nous essayons de maintenir et de nourrir cette philosophie et cette approche. Je suis convaincue que pour aider à faire grandir l'économie coopérative, il nous faut commencer par nous-mêmes, par notre propre organisation, effectivement en essayant que ce soit plus inclusif, plus responsable socialement parlant et performant également. Deuxième devoir, il s'agit de soutenir le développement d'autres coopératives. Alors, nous avons un intérêt spécial aux organisations mutuelles et coopératives. Nous souhaitons en prendre des autres, partager les meilleures pratiques et bien sûr travailler sur des projets ensemble. Au fil des années, notamment des dernières années, en tant que groupe financier, nous avons soutenu le développement de nombreuses nouvelles coopératives. Dans le domaine de la santé, des soins à domicile, nous pouvons également aider des coopératives de services funéraires, également des coopératives agricoles, etc. Donc, je vous l'ai dit, 2 milliards de dollars. C'est ce que nous représentons comme chiffre d'affaires, mais nous devrions évidemment multiplier ce chiffre d'affaires puisque nous travaillons plus avec des coopératives et des mutuelles et nous devrions ainsi pouvoir élargir notre gamme de produits et de services et répondre mieux ainsi aux besoins. En fait, ce que nous voulons, c'est aider l'économie coopérative à être plus présente en développant des partenariats entre coopératives. Alors, nous essayons de le faire à tous les niveaux. Au Canada, par exemple, nous avons des partenariats avec les plus grandes unions de crédit, les caisses d'épargne, telles que, par exemple,
certains prestataires de services bien connus comme PEDEN. Nous avons également un accord avec le Crédit Mutuel de France qui couvre de nombreux aspects, notamment accroître les services à nos coopérateurs sur les différents marchés, développer des solutions en Europe et en Amérique du Nord et investir ensemble dans des fonds à risque pour effectivement relancer ou lancer l'innovation ou multiplier l'innovation. En ce qui concerne le marché financier, très important pour Desjardins que nos conseillers financiers soient également des groupes coopératifs. Et je voudrais remercier le Crédit Agricole, BPCE et la Banque Desert. Merci de leur soutien et des bons conseils. Au niveau international, nous avons créé le Fonds Desjardins pour un financement inclusif. Et l'objectif de ce fonds est d'investir ensemble, co-investir donc dans un réseau, des réseaux qui sont en partenariat avec Desjardins et qui soutiennent bien sûr les pays en développement et les pays émergents. Alors, notre devoir au sein du groupe Desjardins reflète notre croyance, notre conviction qu'il faut intercoopérer. Outre le maintien de notre enracinement local profond, nous devons, comme toutes d'ailleurs coopératives, avoir une vision mondiale. C'est bien la raison pour laquelle nous participons à différentes organisations multilatérales qui représentent les mutuelles et les coopératives. Par exemple, le groupe Desjardins, comme d'autres coopératives, soutiennent le Conseil québécois de la coopération de la mutualité. Nous sommes également très engagés dans des organisations canadiennes et internationales telles que la ICBA, à savoir l'Association bancaire internationale des banques coopératives, ICMIF, les assurances coopératives, etc., et leur organisation internationale, ainsi que l'Observatoire des coopératives, etc. Alors, on le sait que le projet pour la décennie des coopératives est une grande entreprise, mais en tissant de meilleures relations entre nous, et en nouant des liens plus solides, en ayant des échanges plus riches, nous y arriverons, nous concrétiserons notre propos, nous allons réaliser nos ambitions. En tout cas, je peux vous dire que le groupe Desjardins sera toujours à vos côtés, travaillera à vos côtés. En conclusion, l'humanité, effectivement, est confrontée à des enjeux mondiaux qui nous touchent tous. En tant qu'être humain, il s'agit d'enjeux qui sont sociaux, économiques, etc. Et bien sûr, le développement durable, l'environnement est une grande problématique. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes tous confrontés aux mêmes défis. Et donc, nous devons apprendre à gagner en coopération et à faire tomber, à éliminer les conflits. Moi, je suis convaincue de ce que le modèle coopératif mutuel est sans doute ce dont le monde a besoin. Les coopératives et les mutuelles sont des exemples de bonnes entreprises qui mettent au cœur l'homme et la responsabilité, qui veulent être performantes, mais il est clair que les coopérateurs seront toujours numéro un. Alors, les coopératives croient dans la responsabilité sociale et le développement durable, travaillent toujours dans une perspective à long terme. Et c'est sans doute ce qui fait de nous tous un pilier de l'économie et de la société. Et je vous dirais que les coopératives pourraient sans doute se multiplier dans le monde et nous pourrions les soutenir mieux, je crois, afin qu'elles grandissent mieux également. Il y a encore tellement d'autres occasions de véritablement unir nos forces dans les pays, dans les continents et de par le monde. Et nous devons encourager des jeunes à choisir les coopératives en tant que modèle d'entreprise pour les jeunes entrepreneurs, en tant que, évidemment, futurs employeurs, etc. Les dirigeants des coopératives et des mutuelles doivent véritablement agir et c'est leur action qui va les différencier des autres. Et les communautés doivent nous encourager à faire grandir, à faire émerger d'autres dirigeants. Nous avons besoin de coopération. Nous croyons beaucoup dans la coopération, d'ores et déjà. C'est à nous qui croyons de prendre véritablement d'être les chefs de file de cette économie qui veut construire un monde meilleur.
Maintenant, le temps est venu de coopérer à construire ensemble notre devenir. Merci. Thank you, Monica. Another inspirational talk there. I hope all of this is... Merci, Monica. Tout à fait. Je crois que tout cela nous donnera beaucoup d'inspiration que nous pourrons emmener chez nous. Vous allez avoir une carte d'évaluation que vous pouvez bien sûr remplir. À la vérité, vous pourrez le remettre au personnel qui se trouve à la sortie. Et également, vous pouvez faire valoir vos commentaires sur Twitter. Monsieur Zhan Wangshu, maintenant, qui est directeur du département international à la Fédération All China de coopératives de commercialisation et bien sûr de fourniture de biens et services. Il